Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley, Théo, Célia et Isha. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Bonjour à tous, c'est le moment du verset du jour. Reconnaissez-vous ces mots? Savez-vous où est-ce que vous les avez déjà vus? Aujourd'hui, pour trouver le verset du jour, il va falloir utiliser votre mémoire. Je vous laisse un peu de temps pour essayer de reconnaître où est-ce que vous avez vu ces mots. Dans quel verset? Saurez-vous quelle est la référence de ce verset? Les lettres ont été inversées et les chiffres aussi. Et oui, le verset, c'était Jean 14, 16, comme la semaine dernière. Relisons-le ensemble. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Encore une fois. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Jean 14, verset 16. Bonjour les enfants. Ces dernières semaines, nous avons appris au sujet du Saint-Esprit. Nous avons découvert que le Saint-Esprit est notre paix. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une difficulté, nous n'avons rien à craindre. Il est aussi notre guide. Cela signifie que le Saint-Esprit nous dirige. Il nous aide à avancer grâce au plan qui est dans la Bible. Enfin, il est notre consolateur. C'est-à-dire que peu importe la situation, nous avons un défenseur, une aide, un avocat. Aujourd'hui, nous allons voir différentes situations dans lesquelles nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons appris. Parce qu'apprendre c'est bien, mais mettre en pratique, c'est mieux. Situation numéro 1. Depuis plus d'1 an, le monde entier est touché par la crise du Covid. Tout le monde en parle, tout le temps. Des personnes tombent malades, des pays entiers sont confinés,
On ne peut plus aller à l'église comme avant. Autrement dit, la vie a totalement changé. À votre avis, les enfants, est-il possible d'avoir la paix dans cette situation? Eh bien oui. Même si tout va mal, le Seigneur Jésus reste auprès de nous, en nous, sans que nous ayons à nous inquiéter. D'ailleurs, Romains 14, 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Situation numéro 2. Nous sommes toujours dans le contexte de la crise du Covid, soit le contexte de la situation numéro 1. Les enfants, pensez-vous qu'il est toujours possible de suivre le plan de Dieu, c'est-à-dire celui qui est dans la Bible, lorsque tout va mal dans le pays, voire dans le monde? Eh bien oui, sachez que rien n'empêche la volonté de Dieu, pas même le Covid. Si Dieu a un plan pour votre vie, il s'accomplira. D'ailleurs, le psaume 23 du verset 2 au verset 4 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Situation numéro 3. Si un jour, vous avez un gros chagrin, parce que vous vous êtes disputé avec vos copains à l'école, et qu'ils ne veulent plus être amis avec vous, par exemple, à votre avis, le Saint-Esprit pourra-t-il vous consoler? La réponse est oui. Le Saint-Esprit pourra vous consoler. Jean 14, 16 nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Nous venons de voir seulement 3 situations, mais sachez qu'il y en a encore plein d'autres. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'au travers de toutes les situations que vous allez traverser dans votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous aurez besoin du Saint-Esprit. Pas seulement quand ça ira mal, mais à chaque instant. Pour rappel, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui vient habiter dans notre cœur. Et on sait qu'on a le Saint-Esprit lorsqu'on parle une langue qu'on n'a jamais apprise. Alors les enfants, je vous encourage à prier pour que Jésus vienne habiter dans votre cœur. Alors, après toutes ces leçons, que pouvons-nous en conclure? S'il y a quelque chose que nous devons bien nous dire, c'est que le Saint-Esprit est important, il est primordial. Ce n'est pas seulement quelque chose dont parlent les adultes, mais il est aussi pour chacun d'entre vous. Petit, grand, moins grand, très grand. C'est important pour chacun de nous d'être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre paix, il est notre guide, il est notre consolateur. En lui, nous ne manquons de rien. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il est là et est capable de nous aider dans n'importe quelle situation. Comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Et si aujourd'hui vous voulez recevoir le Saint-Esprit, c'est possible, c'est vraiment possible. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ton esprit qui vit en nous, qui peut vivre en nous Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu et que ton esprit Seigneur Jésus peut demeurer en moi et va demeurer en moi.
Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Tu es tout puissant, tu es capable, tu es merveilleux, tu es le tout puissant Sauveur et je veux te recevoir. Lave mon cœur, purifie-moi, Seigneur Jésus, afin que je puisse te recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.